Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus à ma chaîne. Aujourd'hui, je me trouve à la cascade de Basasiachik. C'est, on peut dire, la frontière entre Sonora et Chihuahua. Et vous pouvez regarder derrière moi, il y a une cascade. C'est un paysage naturel, c'est un endroit naturel. Tu peux faire de la randonnée. Il y a deux chemins où tu peux descendre. Il y a des pierres partout, il y a des sapins. J'adore les sapins. Les sapins sont couverts d'une chose verte et on ne sait pas quoi c'est exactement, mais alors le climat est adorable et complètement différent au climat auquel on est habitué, c'est la chaleur horrible de notre ville. Du coup, on a décidé de descendre. Nous sommes dans un autre partie qui n'est pas le mirador principal, ce n'est pas nous, c'est un autre. Et il y a une autre activité plus complète où tu peux descendre pour regarder la cascade, comment est-ce qu'elle frappe contre les pierres, comme ça, c'est quelque chose de très très beau. Et bien, alors c'était justement une petite info touristique si vous décidez de venir ici avec une agence touristique ou vous-même. Et ça vaut la peine, vraiment, ça vaut la peine, vous allez adorer. Et alors c'est tout, je vais vous montrer des photos, je vais vous montrer d'autres images pour que vous profitiez plus de cette expérience comme nous l'avons fait. Et maintenant, je commence à expliquer le sujet d'aujourd'hui qui c'est le futur simple. On connaît déjà le futur proche. Futur proche, les deux, on va les utiliser pour des actions qui vont se dérouler bientôt ou pas très bientôt, un peu plus. Ce sont des événements qui vont arriver à l'avenir, oui. Le futur simple est un futur un peu plus formel que le futur proche. Le futur proche, on l'utilise surtout pour parler. Oui, on dit je vais aller à la cascade demain. Oui, on va aller à la cascade demain. Comme ça, on peut faire des plans. On peut partager, on peut exprimer le plan que vous avez à l'avenir proche, qui vont se dérouler bientôt, comme je vous disais, avec le futur proche. Mais tu peux aussi utiliser le futur simple. C'est un temps un peu plus formel, oui. Tu diras des choses comme « Demain, j'irai à la cascade ». Oui. La semaine prochaine, nous partirons, oui, à Sinaloa, comme ça. Tu peux raconter aussi des événements. Demain, nous allons manger. Voilà, ça c'est le futur proche, mais le futur simple, demain nous mangerons de la pizza. Ce soir, il y aura une carne asada, un steak, oui, avec les amis, avec les personnes qui sont venues avec nous, et on va rester à la cabagne, alors on dit au chalet. Chalet, c'est comme on dira cabagne en français. Et bien, alors tout l'environnement ici est très bon, on n'est pas très habitué à profiter de tout ça. Et bien, alors je vais continuer à expliquer alors un peu les règles. Le futur simple, ce n'est pas compliqué à conjuguer. Il faut juste conserver, il faut juste avoir le verbe entier, le verbe à l'infinitif. Par exemple, manger avec la R à la fin, finir avec la R à la fin et prendre, mettre, comprendre. Seulement le verbe au troisième groupe, tu vas enlever la lettre E à la fin et comme ça, tu obtiens le radical de 3 groupes. Et tu vas ajouter la terminaison. Je vais mettre la terminaison ici à côté de moi. Et pour le sujet je, tu vas ajouter AI. Pour le sujet tu, AS. Pour le sujet il, elle, on, tu vas justement ajouter la lettre A. Pour le sujet de nous, tu vas ajouter ONS. Pour le sujet de vous, tu vas ajouter EZ. Et pour le sujet de il, elle, au pluriel, tu vas ajouter ONT. Ce sont les terminaisons que nous allons ajouter à notre radical qui est le radical, comme je vous disais, le radical est le verbe entier. Par exemple, parler, tout le verbe parler, c'est mon radical. Et si je veux dire yo hablaré, si je veux dire ça à l'espagnol, je veux dire je parlerai. Oui. Et alors, on va prendre un verbe pour que vous compreniez mieux la conjugaison. Le verbe parler, c'est je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Le verbe finir, conjugué au futur simple, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront, finiront. ONT. No nos vayamos a confundir con ENT como en el presente al final, no, en el futuro es ONT, oui. Et un verbe du troisième groupe, le verbe mettre, je mettrai, tu mettras, il mettra, nous mettrons, vous mettrez, ils mettront. Oui. Ça, c'est pour le verbe régulier, mais nous avons une liste de verbes irréguliers qui vont nous accompagner pour toute la vie et vont nous rendre plus compliqué la vie entière au moment de parler français. Mais ça fait partie aussi de l'expérience de parler la langue française et que vous commenciez à développer cette habilité. Oui.
quelques verbes irréguliers, je vais vous dire le verbe être, comme toujours, c'est irrégulier dans tous les temps. Être, c'est ser, comme à l'espagnol. Avoir, c'est A-U-R. Oui, le verbe faire, c'est F-E-R. Le verbe aller, c'est I-R. Todos los verbos que terminan en O-I-R, como pouvoir, vouloir, devoir, savoir, voir, etc., sont irréguliers au futur simple. Par exemple, vouloir, c'est voudre, le radical. Pouvoir, c'est pour, avec double R. Bien, entonces si quiero decir, mañana yo podré bajar a la cascada, voy a decir, demain je pourrai descendre a la cascade. Oui. En una semana nosotros iremos à San Carlos, peut-être. Dans une semaine, nous irons à San Carlos, oui. Et c'est comme ça, justement pour les irréguliers. Mais comme je vous disais, dans le futur simple, il n'y a pas grand-chose à retenir. Seulement les verbes irréguliers peuvent nous provoquer quelques difficultés au début, mais après, tu pourras les faire sans problème. J'en suis sûr. Il y a des cas spéciaux où tu vas changer les accents, où tu vas ajouter un autre consonant, comme ça. Alors, je vous mets ici les cas spéciaux. Et bien, alors je vous conseille de pratiquer. Si vous voulez, alors vous pouvez me demander sans problème. Je peux vous partager des liens pour pratiquer le futur simple et continuer à bien consolider votre apprentissage de la langue française. Et pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie tellement. Je vous laisse avec ces images incroyables de la cascade de Wasasiachik ici à l'état de Chihuahua. Et alors, c'est tout un ensemble, c'est un parc naturel, c'est quelque chose d'incroyable, de beau. Et alors, moi, je suis tellement reconnaissant d'être ici et d'avoir tout ça dans notre pays, Mexique. Mexique est plein de richesses naturelles, culturelles, artistiques, historiques, de tout. Alors, on aime bien le Mexique pour tout ce qu'il nous offre. Merci beaucoup et à la prochaine.